En 2025, un résident suisse devra débourser un peu moins de 450 francs suisses en moyenne par mois pour son assurance maladie et un frontalier 200 francs dans le meilleur des cas. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à de tels prix? Allez, je vous donne quelques explications maintenant. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Allez, aujourd'hui je vais vous parler d'assurance maladie pour les résidents et pour les frontaliers en Suisse. Les tarifs 2025 de l'assurance maladie ont été publiés fin septembre. Alors, les résidents vont se prendre en moyenne une augmentation de 6% et les frontaliers une augmentation de 5,3%. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'assurance maladie en Suisse, je vous invite à écouter d'une bonne oreille les différents épisodes que j'ai pu faire sur ce sujet dans ce podcast avec mes partenaires Vigny Depierre pour la partie relative aux frontaliers et Anne Abamon pour les résidents. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner quelques éléments sur la manière dont fonctionne l'assurance maladie en Suisse pour que vous puissiez comprendre la suite. Le système d'assurance maladie en Suisse est organisé de la manière suivante. D'un point de vue de la maladie, il y a une quarantaine de caisses maladie en Suisse, toutes indépendantes et qui sont des caisses maladie privées. Elles proposent des tarifs pour les primes d'assurance qu'elles négocient avec le Conseil fédéral, donc l'État, et le Conseil fédéral va les valider. Et ça se fait en général en septembre. Donc ça a été publié très récemment, la semaine dernière, et on va distinguer l'ALAMAL pour les résidents et l'ALAMAL pour les frontaliers. Le fonctionnement est sensiblement différent, avec des tarifications là aussi différentes. Dans les deux cas, les tarifs sont publiés par tranche d'âge. Les enfants de 0 à 18 ans inclus, les jeunes adultes de 19 à 25 ans et puis les adultes de plus de 26 ans. Pour les résidents, la zone géographique en Suisse aura un impact sur la prime, et pour les frontaliers, c'est le pays de résidence qui va l'impacter. Quoi qu'il en soit, il faut aussi comprendre une chose, et c'est aussi intéressant, c'est que ces caisses maladie proposent les mêmes couvertures d'un point de vue médical, qui sont déterminées finalement dans la loi, la LAMAL. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils proposent du coup des tarifs différents si les couvertures sont identiques? Alors en effet, ça peut surprendre ceux qui ne connaissent pas le système suisse, simplement parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, et principalement la prise en charge, ou pas, des frais médicaux, ce qu'on appelle un tiers payant ou un tiers garant, ou encore le délai de remboursement. Plus la caisse rembourse vite et plus elle prend en charge, évidemment, plus c'est cher et inversement. Retenez toutefois que, comme son nom l'indique, l'assurance maladie en Suisse est, en tout cas, pour la plupart des gens, obligatoire. Et sa grande caractéristique, c'est qu'elle est, 1, à la charge intégrale du salarié, et 2, elle est individuelle. La notion d'ayant droit, chère aux Français, n'existe pas en Suisse. Aussi, une famille de 2 adultes et 2 enfants paieront en tous les cas, la plupart du temps, plus de 1000 francs d'assurance maladie par mois. Alors chaque année, donc comme je le disais, les primes d'assurance sont publiées à la même période, et autant vous dire que chaque année, les résidents suisses ne se demandent plus vraiment si les prix vont augmenter, mais plutôt de combien ils vont augmenter. En effet, les primes d'assurance maladie n'ont fait qu'augmenter entre 96, date de la création de la LAMAL, et aujourd'hui. Et ça a augmenté pas qu'un peu. Alors jugez par vous-même, on est passé pour les adultes de plus de 26 ans de 169 francs suisses par mois en 96 à 449 francs suisses en 2025. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement? Parmi les explications, on pourra dire que la Suisse est un pays vieillissant, premièrement. Et qui dit pays vieillissant, dit montant et frais d'hospitalisation qui augmentent. Et puis deuxièmement, il y a aussi, on va dire, les soins, notamment les soins hospitaliers qui sont de plus en plus modernes, de plus en plus développés et qui donc coûtent de plus en plus cher. Il y a d'autres explications, mais en tout cas, moi je vois celle-là. Et donc pour 2025, l'augmentation est en moyenne de 6% au niveau du pays pour les résidents. Il y a 3 cantons qui se distinguent par la cherté de leurs primes. Le canton de Genève, avec 572 francs suisses par mois pour les adultes de plus de 26 ans. Le Tessin, avec 548 francs suisses par mois. Et Neuchâtel, 512 francs suisses par mois. De manière générale, les cantons romans sont parmi les cantons qui ont les primes les plus chères. Tout le monde se plaint de la LAMAL depuis des années, mais le système ne change pas. Les Suisses ont essayé de voter, de proposer de nouvelles manières de fonctionner, un système à la française avec une caisse unique. Rien n'y fait.
Alors, autre frais marquant, en gros, un tiers des Genevois et un tiers des Vaudois bénéficient de subsides, ce sont des aides du canton, pour pouvoir payer leur assurance maladie. Donc il faut comprendre que quand on est sur de telles proportions, autant vous dire que ce n'est pas seulement les plus modestes qui sont aidés, mais bien une partie de la classe moyenne. Et si vous voulez mon avis, c'est bien le signe que le système n'est plus vraiment efficace ou qu'il faut vraiment le repenser. Mais ça, je crois que tout le monde en est conscient. Alors à l'inverse, si on parle maintenant des frontaliers, eh bien, ils ont vu leur prime d'assurance maladie baisser sans discontinuer pendant environ une dizaine d'années. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence finalement entre les primes des frontaliers et les primes des résidents? Eh bien, simplement, les frontaliers, pour beaucoup, en tout cas majoritairement français et allemands, se font soigner en principe et pour la plupart dans leur pays, où le coût est beaucoup plus faible qu'en Suisse. En tout cas, le coût des prestations médicales est beaucoup plus faible. L'autre raison, c'est aussi parce que finalement, la population de frontaliers est en général et majoritairement, principalement composée d'actifs qui sont donc en bonne santé, contrairement aux résidents en Suisse qui incluent notamment une population vieillissante car en partie en retraite. Voilà, ce qui explique notamment la différence assez importante d'un point de vue des primes. Forcément, plus il y a de dépenses médicales qui sont faites par les assurés, plus les primes augmentent l'année suivante, ça paraît assez logique. Alors, sur cette base, donc, le Conseil national a décidé donc, en 2023 de siffler à la fin de la récré pour les frontaliers et a proposé une augmentation des primes pour ces mêmes frontaliers, par solidarité, pour compenser celle des résidents. Cette compensation donc, prévoit d'augmenter la prime moyenne des frontaliers de à peu près 60%. Alors, ça a été annoncé en 2023, on attendait ça pour l'année 2024-2025. En réalité, eh bien, cette augmentation n'aura pas lieu en 2025, visiblement, puisqu'on est passé d'un peu plus de 189 francs suisses de primes, en tout cas pour la caisse maladie qui propose le tarif le plus intéressant, à 200 francs pour 2025. Donc, c'est une augmentation de 189 francs suisses à 200 francs. Alors, c'est quand même une augmentation significative, mais ça reste, on n'est pas dans l'augmentation de 60% qui était prévue. Alors, pour information, la caisse maladie qui propose le tarif le moins cher actuellement, c'est Elzana, et c'est le cas depuis quelques années déjà. Alors, malgré tout, en fait, je crois que les frontaliers devront prévoir que ces fameux 60% d'augmentation votés par le Conseil national, eh bien, cette augmentation interviendra vraisemblablement en 2026. La question est de savoir s'ils l'appliqueront d'un coup ou progressivement. Voilà, on verra bien quand on y sera, mais de toute façon, ça va obligatoirement faire très mal au portefeuille, c'est certain. Voilà. Donc c'était juste un petit mot pour vous parler donc de ce sujet d'actualité. C'est pas forcément le sujet le plus marrant de la Terre, mais je pense que c'est important d'être informé, surtout quand finalement on a un projet d'expatriation en Suisse ou un projet professionnel en Suisse, que ce soit en tant que frontalier ou en tant que résident. Vous devez donc vous attendre à ce que le budget de l'assurance maladie soit un budget qui soit relativement important. En tout cas pas neutre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est donc obligatoire. Alors pour les frontaliers, je ne l'ai pas mentionné, il y a une alternative, c'est passer par ce qu'on appelle historiquement la CMU pour frontaliers, qui est un système ni plus ni moins que en tout cas un système très proche du régime de l'assurance, de la sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale français. Je parle vraiment pour les frontaliers français. Alors, le choix entre l'un et l'autre, en fait, se détermine à travers la situation personnelle de chacun. Et je vous invite, là, pour le coup, en effet, à prendre contact avec nos partenaires pour décider s'il est plus intéressant d'être assuré dans un cas ou dans l'autre. Mon sentiment, c'est que pour beaucoup de personnes, la LAMAL reste malgré tout le plus intéressant. Mais voilà, ça dépend vraiment de votre profil et notamment aussi de votre niveau de salaire. Voilà, alors sachez qu'en effet, chez travaillensuisse.ch, on travaille avec des professionnels de l'assurance maladie depuis des années. Pour certains, on bosse avec eux depuis pratiquement 15 ans. Donc à la fois sur l'assurance maladie pour les frontaliers et l'assurance maladie pour les résidents. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous voulez être conseillé.
Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.